Les personnalités et les tempéraments sont bien divers. Il en est de même au plan spirituel. C'est vrai des sensibilités de chacun. À l'un, il faudra du chant grégorien, quand l'autre attend l'atmosphère tonique d'une assemblée charismatique. C'est vrai aussi à un niveau plus profond, celui de nos liens préférentiels avec les trois personnes divines. Il en est qui prient spontanément le Père, d'autres qui se tournent vers l'Esprit Saint, d'autres encore qui vont directement à Jésus. Faut-il s'en étonner? Vaut-il mieux prier Jésus ou son Père ou le Saint-Esprit? Chacun, évidemment, est libre d'aller là où le pousse son instinct spirituel, sa grâce personnelle. Il y avait ainsi une religieuse tellement fascinée par la paternité de Dieu qu'elle parvenait difficilement à terminer ses Notre Père. À peine avait-elle prononcé le nom du Père qu'elle était saisie et recueillie profondément. En fait, le mystère de Dieu est tellement riche qu'une seule de ses facettes peut nous fasciner longtemps avant que nous en découvrions une nouvelle. La Trinité est du reste un mystère de communion et non de compétition entre les personnes divines. Et les trois possèdent la même, l'unique nature divine. Aller à l'une ne signifie nullement oublier les autres. Le Père Marie-Eugène ainsi appelait l'Esprit Saint son ami, tant leur lien était devenu intime. Mais cela ne l'empêchait nullement de contempler Jésus et de lui consacrer toute sa vie. On pourrait donc en rester là, mais j'ajoute tout de même qu'il y a toujours un profit à passer par le Christ. Lui-même nous le dit, il nous invite. Je suis la porte des brebis. Il vous faut passer par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La raison en est toute simple. Elle se nomme l'incarnation. Dieu a voulu rejoindre l'homme et le rejoindre en prenant une humanité, en prenant un visage humain. Et Jésus est tellement l'image parfaite de son Père que qui me voit, qui le voit, voit le Père. Le regarder, l'écouter, le voir dans ses gestes et ses attitudes, scruter son comportement et ses réactions, c'est découvrir le caractère du bon Dieu, comme le disait Thérèse de Lisieux. Et pour la prière, quel profit! Quand la tentation nous prend de rêvasser, quelle bonne réaction de revenir à l'Évangile et d'y rechercher le Christ et de lui tenir compagnie. Thérèse d'Avila en faisait son conseil favori aux carmélites. Efforcez-vous, mes filles, puisque vous êtes seules, de trouver une compagnie. Mais quelle compagnie préférable à celle du Maître qui vous enseigna lui-même la prière que vous allez dire. Représentez-vous le Seigneur lui-même à côté de vous. Croyez-moi, c'est toujours Thérèse, croyez-moi, autant que vous le pourrez, demeurez dans la compagnie d'un si excellent ami. Soyons du reste sans inquiétude. Si nous cherchons le Père, Jésus nous apprendra à le retrouver comme lui, en parfait enfant. Et en lui, nous trouverons aussi la source du Saint-Esprit. Accueillir, recevoir Jésus, c'est accueillir toute la Trinité, car là où est le Fils, là aussi sont son Père et l'Esprit Saint, l'amour qui les unit.